de réseau chez toi? Normalement, non. Moi aussi, non. Bon, j'essaie de la faire court au cas où. Bon, du coup, c'était des bonnes copines et tout. Vraiment, on a partagé plein de trucs. Et bref, là, au début du ramadan, on avait déjà des discussions entre filles, tu sais, quand tu fais des débats et tout à la con, là. Et bref, il y en a une des deux, elle a commencé à m'enclencher. J'ai pas compris pourquoi. Donc moi, j'ai essayé de calmer le truc. L'autre copine aussi, tu vois, elle me dit non, mais tranquille, on n'a pas les mêmes avis, c'est pas grave et tout, tu vois. Et ben, elle va m'enclencher, m'enclencher, m'enclencher. Jusqu'à un moment donné, j'ai arrêté de parler. J'ai dit, bon, vas-y, je la laisse dans son truc, tu vois. Sachant que c'est une fille qui est très directe, très franche et tout, je le sais. Je sais qu'elle peut être maladroite des fois, mais là, ça m'avait touchée quand même, tu vois. Parce que, ouais, tu me casses les couilles, tu saoules, vas-y, tu casses la tête, tu comprends rien. Alors que non, je comprenais pas rien, tu vois. C'est juste qu'on avait des avis différents sur un sujet à la con. Donc, je la laisse et tout. Une semaine après, elle revient, elle m'envoie un message, j'étais dans le groupe, genre l'air de rien. Et bon, moi, je rigole 2 minutes. Après, je lui dis, écoute, par contre, la dernière fois, tu m'as vraiment vexée. Je comprends que tu as été maladroite ou quoi. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça m'a vexée, tu vois. Ça m'a blessée que tu me parles comme ça. C'est la première fois et tout. Et là, rebelote. Elle me re-enclenche. Ouais, mais tu casses la tête. Laisse-moi jeûner tranquille. On peut rien te dire. T'es trop hypersensible et tout. Je dis, mais attends, en 3 ans, on s'est jamais pris la tête. Et là, tu me dis, je suis hypersensible. Ça n'a rien à voir. C'est juste que tu m'as parlé comme de la merde. Je suis pas ta chienne. Je suis pas ta femme. Enfin, à un moment donné, on peut se respecter aussi, tu vois, même si on est copines. Non, mais tu comprends pas, moi je suis pas comme ça avec mes copines, on peut tous dire et tout. Je dis oui, on peut tous dire, mais dans le respect aussi. On va pas non plus s'envoyer des fions comme ça, tu vois. Et bref, on se embrouille et tout, bon, sans s'insulter ou quoi. Tu sais, ça a quand même été resté. Enfin, en tout cas, moi de mon côté, je suis restée cordiale. Et à un moment donné, elle me dit, je dis, ouais, moi, tout ce que j'attends, c'est juste que tu me dises, oui, j'ai été maladroite, excuse-moi, je voulais pas te blesser, parce que moi, comment je l'ai pris, c'est, ben, j'ai envie de t'enclencher, quoi. Et notre copine, du coup, elle me soutenait parce qu'elle aussi, elle m'a dit, c'est vrai qu'elle t'a enclenché le couille ce jour-là, et là, elle continue en plus. Mais elle reste neutre. Et à un moment donné, elle me fait, bon, vas-y, c'est bon, là, je m'excuse parce que tu me casses la tête, franchement, on peut rien dire. Je dis, ah ouais, est-ce que ça, tu t'excuses? Bah écoute, toi et moi, on en reste là. Parce que moi, je suis comme ça, je suis cash, tu manques de respect une fois, pas deux. J'ai dit, merci pour ton amitié pour les 3 ans, on en reste là. Donc moi, je quitte le groupe, en plus, ça va esprit, je l'ai supprimé, je fais n'importe quoi. Je quitte le groupe, je bloque et je dis à mon autre copine, excuse-moi, moi, je peux pas être amie avec quelqu'un qui manque de respect et qui est même pas capable de se remettre en question. Et moi-même, je me suis excusée, tu vois, dans la conversation. J'ai dit, écoute, excuse-moi de ne pas avoir compris le sujet. Peut-être que moi aussi, j'ai été un peu chiante, tu vois. Bref, en tout cas, moi, je m'excuse de ce côté-là. Mais voilà, je tiens à te le dire, tu m'as blessée. Bref, on en reste là. Et là, j'ai ma copine depuis, enfin, notre copine en commun, du coup, depuis ce temps-là, elle me dit, mais vas-y, va la voir, parle-lui et tout. Je dis, mais attends, moi, je vais pas aller la voir. Je suis allée la voir en lui disant, tu m'as blessée et tout. Elle m'a renvoyé chez une deuxième fois au bout d'une semaine. C'est pas à moi d'aller mendier son amitié. Moi, je m'en fiche. Tu vois, une fois que je suis passée à autre chose, je passe à autre chose. Vraiment. Je peux t'aimer à la folie, mais là, ça y est, c'était fini. Et là, elle revient aujourd'hui. Elle me dit, ouais, mais faut que je te dise un truc et tout. Elle vient de m'annoncer qu'elle est enceinte. Je dis, bah écoute, félicitations à elle, félicitations à son mari. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Je sais que je parais dure, mais je suis comme ça, en fait. Elle me dit, ouais, mais elle est enceinte, c'était ses hormones et tout, elle s'en veut. Nanana. Elle m'a dit, peut-être qu'elle te prend en grippe et tout. Je dis, écoute, si elle en est consciente, elle est assez consciente pour venir m'envoyer un message et me le dire. Elle me dit, mais non, mais tu sais très bien comment elle est, c'est à toi d'aller la voir. Je ne sais pas moi d'aller la voir. Alors moi, dit, oui, j'ai appris que tu étais enceinte, du coup, c'était tes hormones. Bon, ben voilà, et moi, j'attends pas d'excuses. Je dis, mais non, je suis pas. Bon, je te dis la vérité, moi, ça me travaille un peu le fait de savoir qu'elle est enceinte, que c'est les hormones et tout. Mais je me dis quand même, à une semaine d'intervalle, tu m'envoies chier 2 fois. Ma chérie, encore une fois, peut-être qu'elle est enceinte. C'est pas pour la défendre, hein, mais. Non, elle est enceinte. Ah, bah voilà. Non, je voulais dire peut-être que c'est les hormones. Mais oui, c'est ça, en fait. Moi, ça me travaille. Maintenant, je me dis, vas-y, est-ce que c'est moi. En fait, j'ai l'impression de. Comment dire? De mettre ma fierté de côté et qu'elle non, et d'être un peu son toutou, quoi. Non, t'es pas son toutou, ma chérie. Tu te dis, voilà, ça c'est. Je vais mettre ça sur le fait qu'elle soit enceinte. C'est tout. Mais donc, pour toi, je devrais même pas attendre d'excuses, genre. Ma chérie, ma chérie, la prochaine fois que vous avez un conflit, défoule-toi sur elle. C'est bon?
Bah, la vie Mais de moi, ta je suis pas mère. comme ça. Je suis quelqu'un de respectueuse, tu vois. Je préfère, tu vois, à la limite, vas-y, on en reste là. Ouais, mais On moi garde des aussi, bons je suis souvenirs. quelqu'un de respectueux. Et Mais chacun fait sa vie. ouais, mais faut pas non plus abuser, mon petit cœur. Faut pas, tu vois, faut pas abuser. Moi, là, j'ai raconté en vite fait, pour pas prendre le live et tout, 50 ans. Mais elle m'a vraiment blessée. Vraiment, c'était des mots J'entends, durs. ma chérie, mais il faut pas non L'intonation dans les vocaux, c'était hyper violent. Je me dis, qu'est-ce qui Ouais, lui arrive, tu vois? ouais, mais il faut pas non plus abuser. De mon côté ou de son côté? Ton côté. Tu trouves? Oui, je trouve. Ouais, mais est-ce que c'est pas une excuse aussi de ouais, mais j'étais enceinte, c'est des Ouais, bah, hormones? dis-toi que là, peut-être que c'était une excuse. La prochaine fois, ça sera pas une excuse. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Mm. Pense comme ça. Le bon Ouais, soupçon, ma chérie. ouais, t'as raison. Vas-y, je vais D'accord? devoir lui envoyer un message et tout. Bah, ouais, mais il Un faut peu mettre d'un son côté, ça me ego. fait mal au cœur parce que je l'aimais de ouf, tu vois. Enfin, je Ouais, l'aime bah voilà, maintenant, mais tu vois. elle aussi, je pense qu'elle t'aime de ouf. C'est ce qu'elle dit. Ma copine, elle me dit, mais tous les jours, elle me parle de toi et tout. Je dis, mais pourquoi elle m'envoie pas un message? Elle me dit, mais Vous elle aussi, elle a travaillez fait plus comment ensemble t'envoies le dans le même message? endroit? On travaillait ensemble, mais moi, j'ai quitté la boîte, mais elles deux, elles travaillent ensemble. D'accord, ok. Ok. Et apparemment, elle lui dit, mais moi, je m'en veux. Enfin, elle s'en veut. Elle met ça sur le compte des hormones. Et, elle disait, oui, mais moi, c'est une amitié qui compte avec elle et tout. Je l'ai invitée à mon mariage au Maroc et tout. Tu te rends compte, c'est pas tout le monde. Et je dis, oui, c'est vrai, mais pourquoi elle, sa fierté, elle n'est pas capable de la mettre de côté aussi? Moi, je J'entends l'ai mon fait plus petit d'une cœur, fois. ça y est. Oui, d'accord, ok, mais on va dire que elle était enceinte. Voilà, c'est tout, c'est simple. Elle était enceinte. C'est tout, mon petit cœur. Ok. Bon, bah écoute, je vais essayer de mettre ma fierté de côté, raballer un peu tout ça et Ouais, je pense que c'est ce que tu devrais faire. bon. Ok. Enfin, il n'y aurait pas eu le truc de je suis enceinte, je te dis la vérité, moi c'était fini. Hein. Ah bah oui, ça c'est sûr. Là, on peut dire que voilà, elle est enceinte. Moi, dès que tu m'as dit elle est enceinte, je me suis dit, bah c'est les hormones. Ben oui, moi j'ai appris ça là, il y a 1 heure. Elle dit, Ouais. ouais, mais elle vient d'annoncer sa grossesse au travail et tout. C'était ça apparemment. Je dis, bah tu veux. Hein. Bah voilà, ma chérie. Bon, bah Problème écoute, réglé. tu ravaler ma fierté pendant les mois qui restent si jamais je fermerai ma gueule. Hein. Ouais. Attends, t'inquiète pas, t'as ton tournant. Si demain tu tombes enceinte, c'est bon. T'inquiète pas, j'ai bien des foules aussi. Bon, allez, force, ma Bon. chérie. Merci, bisous, bonne Bisous, soirée. ma chérie. Bisous, bisous. Bisous. Elle pas mini. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Salam alaikum, Luna, ça va? Alaikum salam, ma chérie, ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. Attends, je coupe le live et le haut-parleur. Ouais. Alors, je peux commencer ou pas? Bah bien sûr, t'as quel âge? J'ai 30 ans. Ok. Alors, je t'appelle pour une histoire de belle famille. Je C'est- suis mariée avec un enfant de 3 ans D'accord. et j'ai des problèmes avec ma belle-sœur. Et je voulais savoir si j'ai bien agi ou pas. D'accord. Alors, en gros, sans rentrer dans trop de détails parce que je sais qu'il y a des gens que je connais qui t'écoutent, Mhm. je suis mariée avec un Africain D'accord. d'origine africaine, un Français d'origine africaine, Ouais. qui a toute sa famille en Afrique Ok. noire. Et moi, je suis de l'Afrique du Nord. Ok. Et donc, du coup, mon mari, ici, il est tout seul. Toute sa famille est au bled. Ok. Alors, on s'est rencontrés, on a voulu faire les choses bien, on s'est mariés. Sauf que personne de sa famille a pris l'initiative de vouloir monter avant qu'on se marie. Donc, il s'est vraiment retrouvé seul à son mariage. Il n'y avait que ses amis. Mhm. Donc moi, j'ai pas compris parce que c'était des gens qui étaient en capacité d'avoir le visa et de monter. Ils avaient D'accord. l'argent nécessaire. C'était juste qu'ils ne voulaient pas. Ok. Donc je te dis pas mes détails. 2 semaines après mon mariage, c'est même pas un mois, soudain je vois sa sœur Mhm. qui a voulu tenter sa vie en France parce qu'elle venait de tomber enceinte avec 3 enfants. Et donc, du coup, elle vient chez moi. Ça faisait 2 semaines que j'étais mariée et que je faisais ma vie avec mon mari. Déjà, j'ai trouvé ça un peu culotté. Ouais. Mais j'ai rien dit. Vas-y, je me suis dit, c'est sa sœur. Elle est venue, elle a fait des dégâts chez moi. J'ai rien dit. Elle est pas restée longtemps, mais elle a tué tout mon mobilier. D'accord. Vraiment, ses enfants, elle les a laissés faire hala. J'ai rien dit. Je me suis dit, vas-y, c'est pas grave. C'est le mariage, c'est comme ça. Mouhim. Je suis partie dans son pays l'année dernière.
Donc, du coup, chez ma belle-sœur en question, en sachant que moi, ma belle-sœur, ici en France, vraiment, je lui ai fait vivre la belle vie. Vraiment, elle avait beau... Où elle voulait que je la ramène avec ma voiture, je l'ai ramenée, je lui ai fait faire des vacances de fou. Donc, je ne m'attendais pas à la même chose, je m'attendais à un minimum, tu vois. D'accord. Quand je suis arrivée, c'était une maison qui était infestée de cafards. Ouais. Vraiment, cafards, tu vois. Si je te parle des cafards, ils peuvent discuter avec toi, prendre la taille, c'est normal, tu vois. Cafard. La taille des cafards, c'est des adultes. Donc, en connaissant mon hygiène, moi, je suis quelqu'un de très maniaque. J'ai trouvé ça déjà un peu irrespectueux de ne pas m'avoir prévenu de la situation chez elle. Donc, heureusement que j'ai une autre belle-sœur à côté avec qui je m'entends très bien, qui a su m'héberger. Et donc, du coup, je suis quand même restée en vacances donc, chez elle. Et il y a cette belle-sœur en question, on était censé prendre sa voiture pour faire des vacances. C'est ce qui était convenu. Je lui ai dit à moi, à mon mari, je ne peux pas venir si j'ai pas de véhicule. Je ne connais pas le pays, il me faut un véhicule s'il y a n'importe quel problème. Donc, on était convenu que c'est elle qui nous fournit sa voiture. Mais comme madame n'a pas trouvé respectueux que je ne fasse pas mes vacances remplies de cafards chez elle, elle a décidé de me priver de cette voiture-là. Donc, je me suis retrouvée vraiment à aller dans des voitures qui n'étaient pas des voitures. Vraiment, c'était catastrophique. Vraiment, on a fait des vacances catastrophiques parce qu'on n'avait pas de véhicule. Donc, j'ai gardé ça en moi quand même, tu vois. J'ai rien dit, on est rentré en France, je fais ma vie. Il se trouve que mon mari est tombé malade il n'y a pas longtemps. Et on s'est disputé pendant cette période-là et elle était au téléphone avec lui. Je ne le savais pas. Ton mari, c'est un Darblé? Non, c'est un gars qui est né ici, mais d'origine africaine. Comme moi, je suis née ici, mais d'origine africaine, tu vois. Et donc, du coup, il n'était pas très bien. Et moi, là où je vais en parler sans trop en parler, mon mari, j'ai eu beaucoup de problèmes avec lui parce que quand je suis tombée enceinte, j'ai eu une dépression du postpartum et je ne l'ai pas trouvé. Il n'était pas présent. D'accord. Vraiment, je m'en suis sortie toute seule avec ma famille. Heureusement que j'avais ma mère et ma petite sœur, donc je ne l'ai pas trouvé présent. Donc moi, je me détache un peu quand lui, il est malade. Je n'arrive pas à avoir cette empathie pour lui parce qu'il ne l'a pas eu pour moi. Je ne sais pas si tu comprends. Ouais. Donc du coup, je me suis complètement détachée. Avant, je me donnais à 100% quand il était malade. Mais là, je t'avoue que je suis présente. Je fais mon rôle. Il a à manger sur la table. S'il n'est pas bien, je suis là. Mais à main sans plus. Et donc du coup, ma belle-sœur, elle a décidé de ne plus me parler pour ces raisons-là. Tout à l'heure, je parlais à mon mari. Vraiment, ça s'est passé aujourd'hui, là, ce que je vais te raconter. Je parlais avec mon mari tout à l'heure. Je lui disais, c'est bizarre, j'ai pas de nouvelles d'elle en question. Parce qu'elle a pour habitude de ma belle-sœur. Je lui dis, voilà, elle qui me reproche des fois de ne pas donner des nouvelles. Moi, j'ai tenu compte de la situation et je lui en donne souvent. Donc, quand là, j'explique à mon mari que voilà, elle m'a pas donné de nouvelles, elle fait, c'est normal, elle ne te parle plus. Moi, je veux comprendre. Donc, je lui envoie un message, je lui dis, écoute, à ce qui paraît, on est en guerre, toi et moi, mais je ne suis pas au courant. Elle me sort quoi? Elle me dit, moi, je ne parle pas aux hypocrites. En gros, elle m'envoie un message du style, je ne parle pas aux hypocrites parce que toi et moi, on n'a plus rien à voir en commun. Moi, j'ai pété un câble. Je suis un peu nerveuse, tu vois, de nature. Et donc, du coup, je lui ai dit que c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Je lui ai dit des mots peut-être que j'aurais peut-être pas dû, j'en sais rien. Mais je l'ai insulté de sorcière, par exemple. Là, je lui ai dit, t'es qu'une sorcière. Vraiment, moi, j'ai accepté des choses de fou. T'es venue 2 semaines après dans mon domicile. J'ai rien dit. Vraiment, je lui ai dit tout ce que je t'ai expliqué là. Et je lui ai dit, Allah seul est témoin de ce que tu m'as fait. Et sera témoin demain si moi j'ai tort ou si toi tu as tort. Donc du coup, j'ai mon mari là aujourd'hui qui est au courant du coup parce que ma belle-sœur l'a appelé et il comprend pas. Il me dit, comment ça t'as manqué de respect à ma sœur, t'es sérieuse, elle est plus âgée que toi en sachant qu'elle a eu 2 ans d'écart que moi. Attends, excuse-moi, ça ou papier aluminium les filles? Tu peux continuer? Pardon, si je parle trop, tu me dis. Non, il n'y a pas de souci. D'accord. Et en gros, on n'est pas en train de parler de divorce, mais il a super mal pris et moi, je me sens pas respectée non plus. Parce que je pars du principe où, certes, c'est sa sœur, mais je suis sa femme aussi, j'ai ma place dans l'histoire. Si c'est pas juste, c'est pas parce que c'est sa sœur qu'il est censé forcément tout de suite la défendre. Je sais pas si tu vois où je veux en venir. Il y a déjà eu des situations, elle m'a manqué de respect comme au Sénégal et il a rien dit. C'est pas quelqu'un qui s'est permis de me défendre en disant oui, mais vous ne l'avez pas respecté aussi, vous l'avez
Vous l'avez invité dans ces conditions-là, même la voiture, vous l'avez laissé aller dans des taxis, mais il n'y avait même pas de fenêtre. Genre, tu vois, des situations de fou que j'ai vécues là-bas, en vacances. Donc, il n'a pas pris mon parti. J'ai dit, mais Alice, tu vois, vas-y, tu sais quoi, c'est pas grave. C'est à charge de revanche. Moi, demain, si sa sœur, elle vient ici, elle va pas me trouver non plus. Je me suis dit, c'est pas grave. Donc, je trouve ça vraiment malhonnête de la part de mon mari qu'aujourd'hui, il me tienne rigueur d'un manque de respect envers sa sœur, alors que sa sœur, à plusieurs reprises, elle m'a manqué de respect, il a rien dit. Ok. Donc, aujourd'hui, la question que je me pose, c'est est-ce que je reste avec un mari qui me chie dessus, excuse-moi du terme, et une belle famille qui est pareille, en sachant que moi, je sais que ma famille, elle est là, que ce soit aussi bien pour lui que pour moi, donc je sais plus quoi faire. Actuellement, je me pose vraiment des questions, en fait. Moi, la question que je me pose, c'est comment, en fait, autant, tu vois, moi, je suis pour, que tu sais, quand ça va mal et tout, je suis pour que la personne quitte, genre, tu dois quitter, en fait. Oui. Enfin, là, on parle de la belle-sœur, tu vois, la belle-sœur, je m'en carre le coquillard. Moi, j'aurais regardé mon mari, j'aurais dit, je m'en carre le coquillard. Elle est contente, elle est pas contente. Elle veut me parler, tant mieux, elle veut pas me parler, elle a Mais tout c'est ce que je parlé. lui ai dit. Bah, ouais, mais bon, on n'a pas l'impression, ma chérie, c'est ce que tu lui as dit, mais c'est pas... J'avais besoin de sortir ça. Vraiment, j'avais besoin d'extérioriser tout ce que j'avais sur le cœur. Ok. Après, je m'en suis fichue. Ils peuvent parler. Là, ils sont en groupe, réunis, en train de parler de ça. Je m'en fous, tu vois. Mhm. Mais aujourd'hui, moi, c'est la vraie question que je me pose. Et tu vas pouvoir peut-être m'aider. C'est est-ce que je reste avec quelqu'un qui demain, si j'ai un réel problème avec d'autres personnes, il ne prendra pas mon parti, en fait. Si j'ai raison. Ma chérie, là, c'est sa sœur. Donc là, c'est son ego qui a été touché. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Donc voilà, il n'y a pas non plus, tu vois, il n'y a pas non plus mort d'homme. C'est sa sœur, c'est son ego, c'est normal. Tu vois, peut-être qu'ils sont un peu trop soudés pour que prennent ta défense. On va pas non plus. Mais même quand c'est pas juste. Même quand c'est pas juste, t'en as, ils en ont rien à secouer. Ils te disent. Parce que tu vois, moi, ma mère, c'est quelqu'un qui a pu prendre. Je l'aime, c'est toute ma vie et je suis toute sa vie aussi. Mais elle est très juste. J'ai vraiment été éduquée dans la justice. Oui. Tu vois, elle a pu prendre parti pour lui à des moments où moi j'avais tort. Tu vois. Donc je trouve pas ça juste qu'en contrepartie, j'ai pas la même chose. Ouais, mais bon, là, ma chérie, là, tu vas rentrer dans une guerre de qui a la plus grosse quéquette, quoi, tu vois. Parce que, Ouais. donc, est-ce que c'est nécessaire? Je pense pas. Tu me conseilles quoi du coup? 15 minutes. Quoi? Je t'ai dit d'attendre 2 minutes. T'as dit quoi? Tu me conseilles quoi aujourd'hui? Moi, je te conseille de rien faire, très sincèrement. Voilà, t'as pris parti pour ta sœur, mais qui tient au schkill, c'est pas tomber dans l'oreille d'une sourde. Point barre. Ouais, c'est tout, point barre. Je le regarde, je lui dis, ah ouais? Ah ouais? D'accord. C'est tout. Moi, mon d'accord, il veut tout dire. Oui, je comprends. Parce que quand tu me l'as dit, là, je l'ai compris, tu vois. Voilà, tu vois. Donc, mon d'accord, il veut tout dire. Il n'y a pas de souci. Ah ouais? Oh, d'accord, ok. Mais qui tient au schkill. D'accord. C'est tout. Je pense que c'est ce que je vais faire.